Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « Shalom lechem, la paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Shalom lechem ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était cette fois avec eux. Et Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Et il leur dit « Shalom lechem ». Puis il dit à Thomas « Allez, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incroyant, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bon, alors, combien aujourd'hui disent « Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Hein? Ça. Écoutez, en 30 ans de sacerdoce, puisque cette année j'ai quand même 30 ans de sacerdoce, ça fait un petit chapeau quand même, le nombre de fois où je l'ai entendu, mais alors, invraisemblable. Bon. Sauf que non, tu ne peux pas avoir Jésus, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça, vous voyez, c'est de l'ordre du souvenir. Et le souvenir, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas le transmettre. Tu peux éventuellement faire montrer des photos. Mais le souvenir de celui qui regarde les photos, c'est pas le souvenir de celui qui les a prises. Vous voyez? C'est le souvenir que j'ai vu les photos qui représentent le souvenir de celui qui les a prises. Mais c'est pas la même chose. Le souvenir, ça ne se transmet pas. En revanche, la mémoire se transmet. Et toute la vie spirituelle, frères et sœurs, tient dans cette transmission. Cherchez pas ailleurs. Si je ne transmets pas, c'est que je n'ai pas de vie spirituelle. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je fais fructifier? Qu'est-ce que je transmets? Ça, c'est le résumé de la vie. Et qui va faire que vous vous endormirez dans la paix lorsque vous-même, vous entrerez, après le Christ, dans la mort. Pour en sortir, évidemment. Donc, vous voyez, la question n'est pas « Ouais, moi je crois à ce que je vois ». Non, non, non. C'est qu'est-ce que tu reçois? Et qu'est-ce qui te donne la vie? Vous voyez, là, Saint Jean signe son évangile en disant, voilà, il y a encore beaucoup d'autres signes, et tous les autres évangiles les racontent. Moi, je vous ai choisi ceux-là, parce que ceux-là, si vous entrez dans ce qu'ils essayent de vous dire, c'est ça qui va vous faire croire. Et rappelez-vous une chose tellement essentielle, dans la Bible,
il n'est pas vrai que, j'ai entendu ça une fois, je ne sais plus très bien où, si on enlève tous les miracles des évangiles, on enlève 30% des évangiles. C'est archi faux. C'est archi faux. Un miracle, c'est toujours dit en un demi-verset. Un demi. Là, il y en a 5. Donc ça fait 5 demi-versets. 2 versets et demi. Rappelez-vous, un Cana, c'est il leur dit de mettre de l'eau, à l'épuiser. Et on ne vous dit pas comment ça s'est fait. Vous prenez le paralytique de Bethesda, c'est lève-toi et marche. C'est tout. Pas plus. Donc, ce qui est essentiel, c'est ce que produit ce signe. C'est l'interprétation du signe. Et comment est-ce que j'interprète ma vie? Et voyez, la différence entre la philosophie et la religion, c'est quoi? C'est que la philosophie, il y a des grands principes qui sont très beaux. Le stoïcisme, c'est magnifique, c'est moralement, waouh, c'est le high level, vous voyez, c'est olympique. Sauf que, voilà, ce ne sont que des principes que je vais essayer d'appliquer, très bien. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, et c'est ce que nous dit la Bible, c'est que si tu veux vraiment vivre pleinement et comprendre aussi ce que se passe dans le présent, il faut que tu fasses régulièrement le voyage vers tes origines, vers tes appuis. Et pour ça, il faut faire mémoire. Il faut faire mémoire. Et c'est en t'appuyant sur ces ressources-là que tu vas trouver l'énergie de vivre ta vie. Et surtout de traverser les épreuves quand elles se présentent. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même refrain parce que la Bible ne nous dit que ça. Vous voyez ? Et vous voyez, et comment, justement, précisément, exercer ce que Jésus est venu apporter, c'est-à-dire cette miséricorde. Je vous rappelle encore une fois, la miséricorde, c'est le regard que je pose sur l'autre, que Dieu pose sur nous et qui nous relève malgré le fait que vous et moi, oh là là, nous soyons largement imparfaits. Ouais. Et nous vivons, ce qui est magnifique, vous voyez, et c'est là le grand mensonge, un des grands mensonges d'aujourd'hui, c'est on ne vit pas par soi-même. C'est pas possible. L'individu, en soi, il n'existe pas sauf mort. Parce que si tu vis uniquement par toi-même, tu es juste mort. Tu as besoin qu'un autre pose un regard sur toi et que ce soit un regard de miséricorde. Est-ce que vous comprenez ? Nous avons besoin de croiser dans nos vies des regards qui nous relèvent. À moins que vous soyez parfait. Peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui est parfait là. Mais alors ce qu'il faut vrai, c'est qu'il vienne et qu'il nous fasse un bon témoignage. Il y en a un seul debout, il n'est pas parfait, hein, je peux vous dire. Bon. Vous voyez ? Et c'est précisément pour ça qu'on a besoin de ces appuis dans les origines, d'aller puiser. Rappelez-vous ce qui était la vigile pascale, on a été dans les origines, pour en revenir évidemment, pas pour y rester, mais pour se dire, bon alors par rapport aux origines, ce qui a été donné en potentiel, moi, qu'est-ce que j'ai à faire fleurir ? Eh bien ça passe par cette miséricorde. Parce que si nous enseignons la résurrection du Seigneur uniquement en disant « il est ressuscité pour moi », ça devient mon petit Jésus, ça devient mon petit réconfort à moi, ça devient une idole. Et ça, bang, dans la Bible, c'est mort. Ouais. Pourquoi ? Parce que, oui, le Seigneur le Seigneur est ressuscité, ça c'est le souvenir des apôtres, qu'ils ont transformé en mémoire, qu'ils ont transmis, pour que d'autres puissent vivre de ce mystère, mais ensuite, lorsque je me laisse toucher par cette lumière, alors le Christ devient un appui, une de ces origines vers lesquelles on se reporte tout le temps pour pouvoir interpréter en particulier les secousses de l'existence. Si vous ne faites pas ça, vous êtes perdu. Alors tant que les choses vont bien, pas de problème. Mais c'est quand les choses deviennent plus difficiles. Et là, vous voyez, je voudrais vraiment vous témoigner de ce que j'ai vécu personnellement. J'espère que j'ai... Voilà. Là, je descends de l'avion de Varsovie. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment les yeux en face des trous et je vous en demande pardon. Pardon aussi d'avoir commencé en retard. Bon. Écoutez, Varsovie, au XXe siècle, n'a tenu que par ça. Alors quand on me raconte que la foi, c'est pour les pauvres petits imbéciles qui n'ont rien à je sais pas quoi, ça me fait doucement rigoler. Hein. À la fin de la guerre, Varsovie se révolte contre les nazis. Hitler décide de raser Varsovie. Mais il l'a rasé, hein. Rasé de chez rasé. Tout a été enflammé, tout a été détruit, les plus beaux monuments, il restait rien de rien.
il y avait plus d'1 million d'habitants à Varsovie. À la fin de cette extermination, il en restait moins de 800. Les Russes étaient de l'autre côté de la rivière et ils regardaient ça. Ils regardaient les nazis faire, et puis quand ils ont vu que c'était fini, hop, ils sont rentrés, et ni une ni deux, ils ont dit on vient en sauveur, et hop, allez, c'est parti pour 40 ans de communisme. Et communisme de chez communisme, hein. Comment est-ce que le peuple s'est relevé? Grâce au chapelet. Ce peuple polonais, qui a été complètement mais lessivé, enfin je veux dire, c'est le cas de le dire, nous a donné un des plus grands papes de ce siècle. Et il nous a donné une espèce de petit roseau, là, complètement fragile. D'un côté, Jean-Paul II, de l'autre côté, le père Popieluszko. Le père Popieluszko, c'était un prêtre, il savait même... je sais pas, vous souffliez dessus, vous aviez l'impression qu'il allait s'envoler jusqu'à Tombouctou. C'était du frêle, mais par contre, il était déterminé. Et il avait entendu, à l'appel de Jean-Paul II et du cardinal Winchiski, un appel. Si nous voulons vaincre le mal, c'est par le bien. Vaincre le mal par le bien. Ça, c'est le mot de saint Paul. Vaincre le mal par le bien. Et ça demande de la miséricorde. Hein. Et ce petit père-là, un jour, il est disponible, il va célébrer une messe dans la plus grosse usine de Varsovie. Et les ouvriers sont là, et ils l'attendent. Et il comprend qu'il y a une révolte contre le communisme en blanc qui est profondément injuste, qui déporte les gens, qui les tue, etc. Ça monte, la révolte gronde. Et il entend cet appel du Seigneur, vaincre le mal uniquement par le bien, uniquement. Et toute la bataille, ça va être ça, c'est-à-dire en même temps d'accompagner cette révolte, parce qu'il y avait de quoi se révolter, mais de toujours faire en sorte que jamais il n'y ait de débordement. Et il leur disait, attention, si des cantiques sortent de nos rassemblements en signe de protestation, ça ne vient pas de nous, ça vient de nos accusateurs, ça vient des communistes, ça vient des perturbateurs qui veulent se donner une occasion de rétorsion. Nous n'aurons pas, nous serons des forces nous serons une force nous serons une force spirituelle. Et il a célébré toutes les semaines ce qu'on appelait une messe pour la patrie. Et ça rassemblait des milliers de personnes. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces messes-là? Il disait le chapelet. Franchement, un des derniers chapelets qu'il a commenté juste avant d'être tué, assassiné, molesté, jeté dans la rivière, où il est resté 10 jours, évidemment, on a récupéré des morceaux. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a médité quelque chose. Mais je vous encourage à aller lire ce chapelet. Mais oui, j'ai même trop d'émotions pour vous dire, tellement il est puissant. Vous voyez? Et nous, quand je reviens en France, d'emblée, j'entends, et même entre chrétiens, on commence à se chamailler pour des trucs, pour des machins, pour des conneries. Hein. Et vous revenez d'un pays qui, lui, n'a de cesse que de faire mémoire pour ne jamais oublier d'où il vient. Et pour rendre grâce, parce que c'est un peuple joyeux en plus. Rendre grâce pour la vie. J'ai reçu, je rends grâce, toujours. C'est le réflexe. J'ai reçu, je rends grâce. Et je m'accroche au chapelet. Parce que le chapelet, c'est Marie qui, dans la pire épreuve de sa vie, où elle voit son fils sur la croix, est présente. Et elle choisit de vivre à l'image de son fils, dans la lumière de son fils, la miséricorde. Alors humainement, je sais, certains pourront dire c'est profondément injuste. Ben oui, mais n'empêche que c'est ça qui donne la victoire. C'est en disant son rosaire tous les jours que Jean-Paul II a permis que, précisément par la Pologne, un petit père puisse aider son peuple tout entier et que le mur de Berlin tombe. Alors évidemment, si on réduit le mystère à nos petites mesquineries, ben c'est foutu, quoi, c'est foutu. En revanche, vous voyez, on serait des églises entières à dire aujourd'hui des chapelets pour vaincre toutes les idéologies qui détruisent le monde depuis 50 ans, depuis les années 70, c'est encore pire. Avec le temps, on y arriverait. Maintenant, est-ce qu'on le veut vraiment? Ça, c'est la grande question.
En attendant, voilà, on vit aujourd'hui le dimanche de la Divine Miséricorde, et quand Jean-Paul II institue cette fête-là, il sait ce qu'il fait. Ce que nous pouvons demander pour cette semaine et pour le reste de ce temps pascal, c'est Seigneur, fais-moi recevoir, me mettre sous le joug de ta miséricorde pour que je puisse la transmettre. Et à ce moment-là, la première communion de Philippine aura du sens. Les baptêmes que nous avons vécus à la Vigile pascale et le lendemain aura un sens. Le baptême que je vais célébrer après cette messe aura un sens. La place de l'Église aura un sens. Il suffit simplement que moi, Alain Dumont, au milieu de ce peuple dont je fais partie et dont je suis tellement fier de faire partie, il faut simplement que moi, je décide de recevoir cette miséricorde et de la transmettre. Eh bien, frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide pour que chacun nous vivions et que nous rayonnions de cette miséricorde. Alors, le monde changera. Nos frères de Pologne en sont les témoins. Amen. La miséricorde du Seigneur